N'oubliez pas de liker la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne JNZ Nyon TV, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rien rater. Bonjour, bonsoir, ça dépend à quelle heure vous allez suivre cette émission. C'est votre émission encore avec votre animateur web, El Capitan le Visionnaire. Bon, sur votre émission Point d'arrêt, comme vous savez. Avant de commencer, comme d'hab, je remercie tous nos abonnés. Vous êtes de plus en plus abonnés, continuez à vous abonner, mais continuez surtout à partager et continuez aussi à mettre un petit pouce, ça me fera du bien. Aujourd'hui, sur votre point d'arrêt, je me suis arrêté au 11. Moi, j'aime bien 11, c'est-à-dire que vous et moi, je vais vous faire partager quelque chose qui c'est très important pour moi ou pour les autres et très important aussi pour vous aussi. Et que vous êtes sur cette situation-ci, je pense que vous allez vous retrouver parce que ça va être quelque chose qui ça va vous soulager, ça va vous faire du bien. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont dans cette difficulté-là. Notre sujet d'aujourd'hui, on va parler de la séparation après mariage, après une relation, après quelque chose lié à la femme. Excusez-moi, je parle de la séparation homme et femme, sans amalgame, en restant cool et carré. Aujourd'hui, je vais parler de la séparation parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de divorces, il y a de plus en plus de séparations. Mais je vais parler tout simplement de la séparation. Je ne vais pas rentrer dans le côté divorce parce qu'il y en a beaucoup qui ont parlé de divorce. Il y en a beaucoup qui ont parlé de toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, moi, ce que je veux faire, je vais parler tout simplement de la séparation. Et quand on parle de la séparation, ça veut dire que c'est quelque chose ou quelqu'un qui était lié ou quelqu'un, il était avec quelqu'un, ça arrive un moment, les contrats ou contrats signés ou pas signés, ils doivent rompre. C'est-à-dire on doit couper cette poireade, on doit détacher cette chose-là. Là, on se sépare. Mais aujourd'hui, on voit après séparation, il y a plus de dégâts qu'avant séparation. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui se séparent, une fois qu'il est séparé, il veut que la personne qui parte, qui souffre, il ne veut pas le bonheur de l'autre. Il veut qu'une fois séparé, il faut qu'il souffre. Si c'est l'homme, il veut que la femme ne retrouve jamais un mec. Et si c'est la femme, il veut aussi que l'homme ne trouve jamais une femme. S'ils avaient des biens, même si ces biens-là, ils étaient qu'au mari, une fois qu'ils sont mariés ou ils habitent ensemble, ça dépend comment c'est, vous devez couper tout en deux. Et souvent même, après séparation, c'est la femme qui finit toujours par gagner. C'est la femme qui garde toujours plus. Le pourquoi, moi, je ne pourrais pas vous le dire. Mais en regardant sur les réseaux sociaux ou sur Internet, vous saurez le pourquoi. La séparation à lui-même, il cause beaucoup de problèmes. Il y en a qui se sont suicidés, il y en a qui sont morts aujourd'hui à cause de la séparation. Il y en a qui ont tout perdu à cause de la séparation. Il y a des familles qui se sont déchirées, qui se sont coupées à deux à cause de la séparation. Souvent, cette séparation-là, même père
personne y comprend s'il vient d'où. Personne arrive à s'exprimer, personne arrive à dire le pourquoi du comment, pourquoi on s'est séparés. Et souvent, c'est les hommes en fait. Et après la séparation, l'homme il a plus de repères. Souvent, il devient agressif, il ne veut plus parler aux gens, il veut rester isolé, on ne sait plus où il habite, il commence à s'habiller mal, il commence à boire, il commence à fumer. Ça, c'est les effets de la séparation. Et côté femme, une fois qu'elle est séparée, ça dure un temps. Après un temps, elle va essayer de se remettre. Et souvent, les femmes, ils ont la facilité de se remettre. Il suffit de trouver quelqu'un d'autre qui va correspondre. Elle oublie facilement la chose. Mais l'homme, c'est très difficile. Parce que l'homme s'est dit, si je trouve une autre femme, il me fait la même chose. Je vais aller jusqu'où? Même des fois, on peut trouver une femme en chassant qui vous arrivez comme l'homme d'une séparation. Elle ne veut pas comprendre que vous venez de souffrir ou de subir. C'est pour cela, vous savez, je vais vous faire référence à quelque chose. Bon, à la Bible. La Bible dit, femme, soyez soumise. Mais l'homme aimé. Vous savez, c'est plus difficile d'aimer que d'être soumis. C'est-à-dire que la tâche plus difficile, c'est à l'homme. C'est pour cela, après séparation, l'homme, il aura du mal à refaire sa vie. Même s'il peut dire, moi, non, il y a quelque chose qui ça va avoir du mal. Mais la femme, elle peut refaire sa vie. Parce que même si par ailleurs, elle sera toujours soumise, vouloir ou pas. Mais le mari, il doit toujours aimer. L'amour. Si vous suivez la définition de l'amour, vous n'allez jamais retrouver la bonne définition. Mais quand vous voyez après la séparation, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, mari ou femme, ils ne veulent pas que l'autre soit heureux. Mais souvent, quand la femme elle part avec les enfants, c'est-à-dire ils ne veulent même pas que ces enfants-là, ils aient un lien. Quand je dis un lien, c'est-à-dire même une communication, des fois c'est difficile. Et souvent, vous savez que les lois, n'importe quel pays du monde, les femmes, une fois sur deux, ils ont raison. Et la femme, quand elle parle plutôt, tu n'as même pas droit à voir tes enfants. Même il y a certains parents qui aident les enfants. Mais certaines femmes sont capables d'aller dire à l'État, par exemple, aux administrations, que mon mari, mon ex-mari, ne donne rien. Des fois même, il te prive pour ne pas voir tes enfants parce qu'elle a décidé ainsi. Souvent même la femme ou l'homme, il ou elle éduque des enfants d'une façon pour ne pas aimer ni la maman ou ni les papas. Et te fait comprendre qu'aujourd'hui, si on est séparés parce que ta maman ou ton père, XY. Mais, en fait, moi, j'ai juste une question. Vous êtes séparés. Bon, après les raisons, après séparation, il y a beaucoup de raisons, chacun a sa version. La vraie version, ça ne sort jamais. C'est juste des mensonges sur des mensonges. Parce qu'après séparation, il n'y a plus rien. Parce que moi, j'ai dit, dès que vous êtes séparés,
Quelqu'un vous donne des conseils, vous essayez de vous remettre, c'est fini en fait. Les choses, ça va revenir plus comme avant. C'est fini. Parce que vous étiez déjà séparés grâce à un inconnu ou un lambda ou un XY. Un inconnu, je me parle comme ça, c'est lui qui vous a fait vous remettre d'accord. Mais le mal, il est déjà fait. Le mal, quand il est fait, le mal, il reste. Le mal, il ne part pas. Parce qu'un jour, vous allez vous disputer. La personne, il va toujours vous rappeler de quelque chose qui, ça risque de vous énerver. C'est pour ça, moi, je vous dis, ne vous séparez pas. Quand il y a quelque chose, essayez de trouver une solution pour pouvoir éviter la séparation. La séparation dans un couple, c'est la chose à éviter. Si vous arrivez à éviter la séparation, vous aurez qu'en avant. Il y a des gens qui aujourd'hui, ça fait 40 ans, ça fait 50 ans qu'ils sont ensemble. On voit. Pourquoi ils ont arrivé? Et on va dire que notre génération à nous, ils n'arrivent pas. C'est quoi le problème? C'est l'éducation, c'est nos parents, c'est nous-mêmes, c'est je sais pas quoi. Non. On doit comprendre la femme comme l'homme, tu dois comprendre la femme et la femme, tu dois comprendre ton homme. Parce que souvent, on veut se séparer pour des choses bêtes. Souvent même, on se sépare parce que un tel a dit. Le gouvernement a dit, les pasteurs a dit, mon frère a dit, mon père a dit. Mais est-ce que la personne, des fois, qui vous pousse à vous séparer, est-ce qu'eux-mêmes ils sont séparés? Est-ce qu'ils ont des femmes? Est-ce qu'ils ont des enfants? En fait, des fois, avant de prendre des décisions, réfléchissez bien. Essayez vraiment de vous mettre à la page ou essayez vraiment d'être sûr que ce que vous faites, c'est vraiment ce que votre cœur veut. Parce qu'il y a certaines séparations parce que ma copine m'a dit, ma copine est ta vie, mon frère est ta vie, mon frère a parlé, mon église a parlé, mon pasteur a parlé, mon la a parlé. Mais la parlé. Tu vas te séparer parce que quelqu'un t'a dit. Est-ce que c'est une raison? Il y a des séparations quand on cherche la vraie raison, ça n'existe pas. Mais le mal, il est déjà fait. Il y a certaines séparations, même parce que pour des manques de respect, ça arrive un moment, ça éclate et c'est fini. Ce genre de séparation, ça peut se comprendre. Parce que quand il n'y a pas de respect, il vaut mieux qu'on se sépare. Parce que pour éviter les catastrophes, souvent, il vaut mieux se séparer. Mais une fois séparés, pourquoi vous ne voulez pas que les maris ou la femme y voient les enfants? C'est là où moi, j'arrive pas à comprendre. Pourquoi quand vous séparez, femme ou l'homme, quand vous êtes arrivé, la personne que vous êtes marié avec, il avait déjà ses biens. Pourquoi vous voulez, à partant, vous voulez partager les biens? Partager ce que vous avez à décrire avant, quand vous étiez ensemble. Mais il y a certaines personnes, ils veulent même laisser quelqu'un dans la pauvreté. Il y a certains hommes, une fois séparés, la personne devient clochard. La femme, comme d'hab, si je peux dire comme ça, il sera toujours protégé par quelqu'un. Mais l'homme veut devenir SDF. Je n'insulte pas les SDF ou les clochards. Je n'insulte pas, je ne peux même pas ce terme-là, SDF, point barre. Les personnes sans abri. Parce que tous ceux qui sont dans la rue, moi, je t'ai toujours dit, ils ne sont pas mieux que moi. Ils ne sont pas plus importants que moi, non. Ça, je refuse de dire ça. Tout le monde est important. C'est pour cela, la séparation, c'est une très très mauvaise chose.
Et vous qui vous êtes séparés aujourd'hui, moi je viens juste vous dire, arrêtez de faire souffrir vos femmes ou vos maris. Vous êtes déjà séparés. Même si le mal il a été fait, mettez-le au passé. Essayez d'avancer. Essayez de voir d'autres choses dans la vie pour aller en avant. Mais si vous étiez égoïste, si vous avez voulu prendre le sueur de l'autre, les sacrifices de l'autre, mettez-les dans votre tête que un jour vous allez les payer. C'est comme ça. La vie, c'est ainsi. Tout ce qu'on fait, on finit toujours par payer. Si on le fait, on arrête de faire, oui. Mais interdire quelqu'un voir ses enfants, interdire... Non, ça c'est... L'homme ou femme, il faut vraiment arrêter. Et moi, je vous dis, on peut éviter les séparations. Moi, je vous dis, on peut éviter les séparations. Vous savez, il y a une arme dans le couple. Moi, je dis toujours, dans les couples, on est soudés. Parce que moi, je dis, quand on habite avec quelqu'un, si vous arrive quelque chose, malheureusement, c'est lui ou c'est elle qui dira à ta famille ou à nos familles ce que ça s'est passé. Et pourquoi quand il y a un problème, on peut pas s'asseoir, on discute? Parce que moi je dis, dans les affaires, non, dans le couple, pardon, dès qu'il y a une troisième personne qui rentre, vous détruisez tout. Parce que souvent, cette personne qui va venir, il va vous ramener sa version à lui, sa version des faits. Il y a même certaines choses qu'il va vous dire, c'est faux, mais vu que vous êtes en difficulté, vous allez croire. Ne faites rentrer jamais une troisième personne dans votre couple. Même si vous êtes séparés. Vous pouvez avoir un autre mari, là ça devient un autre contexte. Mais tant que vous êtes en train d'essayer de vous séparer, asseyez-vous, parlez déjà vous deux. Si vous n'arrivez pas à vous comprendre, alors là, moi, personnellement, je vous dis, séparez-vous. Cherchez pas des conseils, parce que si vous deux déjà, vous ne vous mettez pas d'accord, et vous cherchez des conseils de l'extérieur, ça ne va jamais marcher. L'amour, il n'est plus là. La soumission, il n'est plus là. La femme, elle est plus soumise. Le mari, il n'aime plus. Ça ne sert à rien de donner des conseils. Ça ne va plus vous avancer. Ou vous allez juste vivre pour dire qu'on est ensemble. Mais un couple, ça ne vit pas comme ça. Il doit avoir la communion. Il doit avoir la relation. Il doit avoir l'harmonie. S'il n'y a plus ça, ça ne sert à rien en fait. Ça ne sert à rien d'aller appeler, je ne sais pas, XY, l'homme de Dieu, je ne sais pas, un maître en relation, un maître en gestion de conflits. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien dans un couple. Quand il y a des problèmes que vous deux, vous n'arrivez pas à résoudre, arrêtez. C'est tout. Vous arrêtez, c'est tout. Parce que vous deux, vous ne vous mettez pas d'accord. Vous croyez que c'est une troisième personne qui va arriver à vous mettre d'accord. Même si vous mettez d'accord, même vu que vous deux, vous n'étiez pas d'accord, ça ne va jamais marcher comme avant. C'est pour cela, évitez d'arriver à ce niveau-là. Essayez d'être cohérent. Essayez vraiment d'être bien dans votre couple. Essayez de respecter vos règles que vous pouvez vous fixer vous-même. Le respect, surtout le respect. La femme, elle doit respecter son mari. Le mari, il doit respecter sa femme. Et la femme, elle doit respecter la famille du mari, comme le mari, il doit respecter la famille de la femme. Quand il y a le respect, il y a le dialogue, la séparation, c'est impossible.
C'est quasiment impossible. Mais vous verrez, il y a toujours un virus qui arrive de l'extérieur pour vous détruire. Vous allez voir, quand tout ça marche bien dans les couples, il y a toujours quelqu'un qui va venir vous informer. Souvent, c'est des copines ou des copains. Ah, j'ai vu ta femme avec quelqu'un, mais avec qui? Il n'y a jamais de nom, ces personnes-là. C'est pour cela que je vous dis, évitez la séparation. C'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Tous ceux qui sont en train de penser à se séparer, après avoir assisté et m'écoutez ce que je vous dis, El Capitan le visionnaire, arrêtez vos bêtises. Parlez à votre femme, parlez à votre épouse, parlez avec la personne que vous habitez ensemble. Essayez de comprendre où il est le mal, qu'est-ce que vous pouvez réparer, qu'est-ce que vous pouvez ranger pour pouvoir continuer quelque chose. Mais dès que, mettez ça que je vous dis aujourd'hui, dès que vous allez faire rentrer une troisième personne dans vos affaires de couple, ça ne va plus jamais marcher. Ça que je vous dis, c'est verdict. C'est El Capitan le visionnaire qui vous dit. Dès qu'il y a une troisième personne, je sais que les gens qui vont sur cette vidéo, ils diront la même chose. Dès qu'il y a une troisième personne, mettez-vous dans votre tête, c'est fini. Ça ne va plus être comme avant. Je ne vais pas être trop long. Je vous remercie. Et ce que je vous souhaite, tous ceux qui ont des problèmes, arrêtez, faites un point d'arrêt, vous discutez. Ça, c'est arrêt de l'éviter au restaurant. Non, ça, c'est du bluff, ça. À la maison, vous les faites assis, ils vous parlent, c'est tout. Après avoir parlé, faites-les comprendre. La femme aussi doit comprendre. S'il faut demander des pardons. Demander des pardons, ça ne va pas vous manger les pardons. J'avais parlé déjà une fois du pardon aussi. Ça ne va pas vous manger. Et là, vous allez continuer votre routine. C'était votre point d'arrêt. C'était votre point d'arrêt. Merci à tous nos abonnés. Et merci à tous ceux qui nous suivent. C'était El Capitan. Je remercie Angèle Lecoq en direct des States. Je remercie Carlos Malou en Belgique. Je remercie Dix Love. Je remercie tous ceux qui nous suivent. Je remercie ma femme pour le courage et pour un coup qu'il me donne pour pouvoir être toujours là devant vous. Et je remercie la production, GNZ Produise. Et je remercie tous nos abonnés. Envoyez-moi des sujets, envoyez-moi des idées. N'oubliez pas de partager. Et tous ceux qui vont assister à cette vidéo, que mon Dieu vous donne du courage. Si vous étiez en train de vous séparer, arrêtez la procédure. Si vous étiez en train d'un stade de divorce, arrêtez, essayez de parler. Et la femme, si votre femme ne veut pas l'écouter, envoyez-lui cette vidéo. Madame ou monsieur, pardonnez votre mari. Le pardon, c'est plus fort. Si vous faites rentrer une troisième personne, vous allez tout détruire. Regardez vos enfants. Regardez vos enfants. Regardez ce que vous faites. Même si vous n'avez pas des enfants, essayez au moins de vous rappeler du meilleur moment que vous avez eu avec cette personne-là. Je m'arrête là. Bonne soirée, bonjour et bon après-midi. À très bientôt pour un autre sujet. C'était votre point d'arrêt avec El Capitan, les visionnaires. Merci aux abonnés du fond du cœur. Vous êtes tous là. Merci. Continuez à partager, continuez à liker. Merci. Ciao. N'oubliez pas de liker la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne JNZ Nyon TV, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rien rater.